accompagné par les bailleurs de fonds pour ouvrir rapidement les liaisons routières qui étaient fermées, de façon à desservir le plus vite et dans un temps le plus court qui soit les chefs-lieux de province par rapport à Kinshasa. Ce qu'on peut ajouter, c'est assurer cette desserte, mais l'assurer de façon durable aussi bien pour les populations que pour l'environnement. Ça, c'est un aspect très important et particulier du projet ProRoute. Ce projet a été mis en place et a commencé ses activités en octobre 2008. Il doit normalement ouvrir dans sa première phase environ 1800 km. Ces 1800 km concernent le tronçon de route Kisangani qui va à Banalia, Bouta jusqu'à Bunduki, en desservant également Bouta, Bondo, et le tronçon qui fait l'est à partir de Kasumeno qui est entre Lumumbashi et Kasenga, jusqu'à Uvira. Donc il va utiliser deux modes de fonctionnement. Le premier mode, c'est essayer de supporter l'Office des routes pour reprendre ses activités réellement d'exécution des travaux routiers avec des brigades. Et le deuxième mode, c'est utiliser des entreprises, comme de plus en plus l'État se retire des tâches de production pour que ça soit fait par le privé. Donc, à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que de Kisangani, vous pouvez aller à Banalia sans beaucoup de problèmes. C'est ouvert et l'objectif, c'est d'accélérer de façon à ce que Bouta et Bunduki soient ouverts le plus rapidement possible. D'un autre côté également, toujours là, c'est des travaux qui sont exécutés par la brigade de l'Office des routes. Nous avons deux brigades. La deuxième a été installée à Kalémié et est en train d'évoluer vers Uvira. De ce côté, nous avons déjà ouvert environ 70-75 km à partir de Kalémié en montant. Du côté de Kisangani, on a déjà atteint Banalia, donc 128 km. Nous remplaçons le bac qui est à l'entrée de Banalia aussi. Et la brigade maintenant évolue de Banalia vers Bouta. Là où les entreprises vont intervenir, c'est entre Kasumeno jusqu'en bas de Kalémié, donc à Kambou. Là, nous avons un petit retard à ce niveau, mais ces travaux vont démarrer d'ici la fin de l'année. Un projet routier consacre plus de 15% de ses ressources pour trouver des mesures d'atténuation contre les impacts sur l'environnement et le social. Et ça, c'est l'une des innovations de ProRoute. En résumé, c'est quoi? C'est de veiller à ce que le projet n'augmente pas les impacts sur l'environnement, favorise, sinon valide les aspects positifs et les aspects négatifs, trouver des solutions. Ça veut dire qu'il faut mettre en place, il faut aider les institutions du ministère de l'Environnement, à savoir l'ICCN et le GEP, à assurer leur mission régalienne de contrôle, par exemple du braconnage, des coupes illégales de bois, et également de voir concrètement le rythme de dégagement des forêts, parce que nous allons mettre en place une couverture satellitaire des forêts, de façon à ce que si quelque chose se passe, même si on laisse la forêt de l'extérieur, on croit qu'elle existe, si les gens sont en train d'exploiter à l'intérieur, les images satellitaires vont nous permettre de voir qu'attention ici, il y a un problème, donc on peut aller voir qu'est-ce qui est en train de se passer là. Et du côté social, tous les endroits où nous allons rencontrer dans notre... Je ne sais pas si pour ne pas faire de l'euphémisme, en disant dans notre environnement du projet des populations autochtones, quel qu'elles soient, il faut que nous nous préoccupions de leur situation, d'assurer même un plan de développement des zones qui sont des aires protégées, des aires d'évolution normale et initiale de ces populations. Et ça peut prendre plusieurs formes. De façon résumée, ce que je peux dire, c'est aider ces populations elles-mêmes à gérer leur terroir en sauvegardant, sinon en améliorant leurs conditions par rapport au passage de la route. Donc voilà un peu ce que le projet fait. C'est vrai que nous avons accusé juste un peu de retard, mais nous sommes en train, cette année, nous sommes dans l'année de croisière, où nous allons atteindre notre vitesse de croisière. Et nous avons bon espoir que nous pouvons encore rattraper les délais. Et c'est si important aussi bien pour nous, banques, que pour le gouvernement a sollicité que la banque Etifid,
qui finance le projet, parce que ce n'est pas la banque seule qui le finance, c'est avec DFID. Nous avons été sollicités pour augmenter les ressources du projet. Et ça, nous allons le faire avec des ressources qui vont être au moins égales à celles que nous avons déjà mobilisées. Donc ça va nous permettre de rajouter d'autres axes comme Akula, Guémena jusqu'à la frontière de la RCA, qui avait été commencé sous un projet banque, mais qui n'a pas pu être terminé, donc nous allons l'achever. Nous allons reprendre Kisangani-Béni, qui est quand même un fleuron des interventions que la banque a eu à faire dans le cadre de ces interventions d'urgence, où nous allons remplacer tout le pont et nous allons mettre dessus un système d'entretien pluriannuel sur 5 ans qui permette d'avoir vraiment un niveau de service qui soit à la hauteur des attentes des usagers.